Aujourd'hui, un collègue à moi, un accompagnant en bio-neuroémotion, très fort d'ailleurs, il m'a posé une question. Parce qu'entre nous, même si on les accompagnants en bio-neuroémotion, entre nous, nous sommes tout le temps en train de s'entraider et de faire en sorte d'avancer très rapidement pour pouvoir aussi accompagner comme il faut aux autres. Alors sa question, c'est une question que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se la poser. Après 5 minutes d'audio, la question résumée, c'était comment aider à mon fils à qui ne souffre pas. Parce que, apparemment à l'école, c'est un petit, apparemment à l'école, on lui dit qu'il ressemble à une fille et c'est un garçon. Bon. Cette question, à la base, elle est pleine d'interprétations et de projections de notre vie à nous, des parents. Ça arrive le 100% des cas. Chaque fois que notre enfant il a un problème, c'est notre problème. C'est comment nous, on perçoit ce qu'on voit chez notre enfant. D'accord? Là, c'est la base en bio-neuroémotion. C'est pour ça que nous, on n'accompagne pas les enfants, on accompagne les parents. Alors, cette question, je l'ai répondu à lui personnellement, mais j'ai voulu aussi la partager avec tout le monde parce qu'il y a des clés qui peuvent vraiment nous aider. Lui, il a mis le mot, mon fils, on lui fait du bullying. Bon, il n'a pas mis ce mot-là, mais j'ai interprété ça. Et la première question qu'on peut poser à la personne ou qu'on peut se poser à nous, si nous, on pense qu'on lui fait du bullying à mon fils, comment ça s'est passé notre enfance à nous? Vous savez qu'il y a eu ces problèmes. Peut-être ça peut être qu'on nous a fait du bullying à nous-mêmes ou qu'on a vu souffrir notre frère, notre soeur, notre ami. D'abord, cette question va vous remettre en place direct. Parce que ce qui lui arrive à votre enfant, c'est beaucoup plus frais, si on peut le dire. C'est une nouvelle expérience. Dans ce cas-là, on lui disait, on dirait, t'es une fillette parce que t'as les cheveux longs. Déjà, comme adulte, voir ça comme un insulte, comme quelque chose qui nous fait souffrir, c'est aussi une interprétation. Moi, la première chose que j'ai dit à cet ami, c'est est-ce qu'être une fille, c'est quelque chose de mauvais? Moi, je trouve que c'est génial, être une fille, comme être un garçon aussi. Alors déjà, à la base, il y a une interprétation. Oui, mais il le vit comme mal parce que... Et tout ça aussi. Et les argumentations, et tout ça, il faut l'arrêter comme parent. Et se poser la question, en quoi ça me dérange à moi? Et la partie de la question de mon ami, c'était quel outil, toi qui as été enseignante longtemps, des années, quel outil tu peux me donner pour qu'il ne souffre pas? Et c'est là aussi qu'il y a la vraie réponse. C'est vous arrêter de vouloir que ton fils ne souffre pas. Quand on voit notre fils, on le voit souffrir et on veut éviter cette souffrance, c'est ça qui le fait souffrir le plus. Notre envie d'effacer la souffrance. Et le meilleur des outils, c'est juste ça, l'accompagner en sa souffrance pour pouvoir s'en débarrasser à la fin. Évidemment, notre objectif, c'est la paix émotionnelle. Mais quand on voit notre enfant souffrir, d'abord, il faut comprendre que c'est notre projection. Mais après, comme outil, l'unique qui est utile, à part de mettre en place tout ce que vous voulez comme parent. Et après, chacun il va faire comme il peut. Cet ami, il lui disait que les cheveux longs, c'était pas que les filles ou que les hommes qui sont allés regarder des photos des hommes, des filles qui ont des cheveux longs. Chacun il va faire par rapport à son expérience et par rapport à ses problèmes, ses histoires, ses complexes. Chacun il va trouver ses outils. Mais le seul et unique qui peut vraiment libérer la souffrance, c'est d'arrêter de vouloir l'effacer. Il faut d'abord l'accepter, cette souffrance. Et l'outil qu'on lui donne finalement,
c'est plus qu'un outil, c'est lui dire je te fais confiance, je sais que tu peux soutenir ce moment difficile, je suis à côté de toi. Qu'est-ce qu'on veut lui donner de plus à notre enfant? Je pourrais continuer des heures et des heures, mais ma limite c'est 5 minutes, on est à 5 minutes 20. Et je m'arrête là. Si jamais vous avez un problème avec votre enfant, d'abord regardez vers vous-même et après faites confiance à votre enfant. S'il répète la même expérience que vous, c'est pour une nouvelle opportunité à niveau transgénérationnel de donner sortie, d'agir autrement, de voir la chose autrement, de pouvoir et donner sortie à ce problème pour pouvoir finalement s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, il ne faut pas l'effacer. Il faut d'abord le regarder en face. Si vous voulez de l'aide, vous savez, je suis accompagnante en vie en neuromotion. Contactez-moi. Je peux vous aider à une séance d'une heure et demie où je vous aide à prendre conscience de ce qu'il y a, de ces patrons émotionnels, ce qu'il y a à la base de chaque conflit. Le conflit que vous voyez en vous ou le conflit que vous voyez chez votre enfant. Bonne journée à vous tous.